Jeudi 21 mai 2026, mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue, c'est Art Info Haïti Actualité. Ralph décrypte l'information sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 21 mai 2026. Et comme d'habitude, une collaboration de Alternance Média, Téléspirale et Cimédia. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspirale, Alternance Média et Cimédia Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux. Voici, mesdames, messieurs, le développement des titres de l'actualité pour ce jeudi 21 mai 2026. Le gouvernement haïtien annonce le renforcement de la coordination pour la riposte contre les gangs armés en Haïti. Le gouvernement haïtien a annoncé le mercredi 20 mai 2026 un durcissement de sa stratégie sécuritaire face à l'expansion des groupes armés dans le pays. Réuni à la primature, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a convoqué les plus hauts responsables de la police nationale d'Haïti, des forces armées d'Haïti et du ministère de la Défense, ainsi que les responsables de la force de répression des gangs. Cette rencontre marque l'instauration d'une réunion stratégique hebdomadaire destinée à coordonner les interventions conjointes et à évaluer l'évolution de la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national. Dans son communiqué, la primature annonce une permanence sécuritaire nationale et affirme que les opérations seront renforcées sans interruption jusqu'au rétablissement complet de l'autorité de l'État. Le gouvernement promet une politique de tolérance zéro contre les gangs armés, leur soutien logistique et leur réseau de financement. Cette nouvelle posture intervient alors que plusieurs territoires, notamment dans l'Ouest et dans l'Artibonite, restent sous forte pression des groupes armés malgré des opérations répétées de la police nationale. Dans le bas Artibonite, nouvelle offensive de la PNH contre le gang Kokorat sans race. La police nationale d'Haïti a annoncé le mercredi 20 mai une troisième offensive en 8 jours contre le gang Kokorat sans race dans le bas Artibonite. Les opérations se sont concentrées à Kouapéris et dans plusieurs localités stratégiques sous contrôle du groupe dirigé par le chef connu sous le nom de Meyer. Des hélicoptères, des véhicules blindés, des drones kamikazes auraient été mobilisés pour appuyer cette intervention d'envergure. Selon plusieurs médias locaux, plusieurs présumés membres du gang auraient été tués ou blessés lors des affrontements sans qu'aucun bilan officiel ne soit encore communiqué par la PNH. Le gang Kokorat sans race est accusé d'enlèvement, d'attaques armées et extorsion visant les populations civiles et les usagers de la route nationale. Malgré cette offensive, la population continue de vivre dans un climat de peur et d'incertitude permanent. Toujours en Haïti, sécurité et coopération, Haïti et Brésil renforcent leur coopération policière. Le directeur général de la police nationale, André Jonas Vladimir Paraison, a reçu le mercredi 20 mai 2026 une délégation de la police nationale brésilienne à Port-au-Prince. Cette visite officielle s'inscrit dans une volonté de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays, dans un contexte où Haïti cherche à élargir ses partenariats techniques face à la montée de l'insécurité partout dans le pays. Les discussions ont porté sur les besoins prioritaires de la PNH, notamment en matière de formation, de partage d'expertise et de soutien opérationnel. La délégation brésilienne comprenait plusieurs hauts responsables policiers ainsi que des représentants de l'Agence brésilienne de coopération et de l'ambassade du Brésil en Haïti. Ce rapprochement pourrait ouvrir la voie à un partenariat plus structuré pour appuyer les capacités institutionnelles de la police haïtienne. Haïti, justice, trafic d'armes à l'église épiscopale, la cour d'appel de Port-au-Prince ordonne plusieurs renvois devant le tribunal criminel. La cour d'appel de Port-au-Prince a rendu le 27 avril dernier un arrêt majeur dans le dossier du trafic d'armes et de munitions lié à l'église épiscopale d'Haïti.
Plusieurs inculpés, dont des prêtres, d'anciens responsables publics et des agents douaniers, sont renvoyés devant le tribunal criminel pour répondre d'accusations allant du trafic illégal d'armes au blanchiment des avoirs, en passant par la contrebande et l'usage de faux. Les magistrats ont également maintenu le gel de plus de 142 millions de gourdes et 2 millions de dollars américains détenus sur plusieurs comptes bancaires liés au dossier. En revanche, plusieurs accusés ont bénéficié d'un non-lieu partiel, notamment sur les accusations de financement du terrorisme. Cette décision judiciaire constitue un tournant important dans une affaire qui avait profondément choqué l'opinion publique et mis à cause la crédibilité de plusieurs institutions dans le pays. Haïti, élection, décret électoral. Le gouvernement tarde encore à publier le texte attendu par le CEP. Près d'un mois après sa transmission au gouvernement, le projet de décret électoral soumis par le Conseil électoral provisoire le 24 avril 2026 n'a toujours pas été publié. Selon le secrétaire d'État à la communication Jean-Williot Patrick Crispin, le Premier ministre poursuit actuellement des consultations avec les partis politiques, le secteur privé et des organisations de la société civile afin d'aboutir à un texte inclusif. Ce retard inquiète le CEP qui affirme ne pas pouvoir fixer officiellement de calendrier électoral sans ce document essentiel, alors que le chef du gouvernement continue d'affirmer que les élections auront lieu coûte que coûte. Plusieurs observateurs redoutent que l'absence de publication du décret et du budget électoral ne compromette la tenue du scrutin avant la fin de l'année 2026. Dans ces contextes, mesdames, messieurs, que le parti politique Aider les engagés pour le développement lance des primaires internes en vue des prochaines élections. Le parti Les Engagés pour le développement a officiellement informé le Conseil électoral provisoire le 19 mai dernier de son intention d'organiser des élections primaires internes pour désigner ses futurs candidats. Dans une lettre adressée au président du Conseil électoral provisoire, M. Jacques Desrosiers, le parti dirigé par le Dr Claude Joseph affirme vouloir contribuer à la modernisation de la vie démocratique nationale. Selon le secrétaire général Marc Dalman, les aspirants devront soumettre leur dossier à une commission d'investiture avant toute campagne. Le parti précise que les activités électorales seront concentrées dans les circonscriptions où les conditions sécuritaires le permettront. Cette initiative constitue l'un des premiers signaux concrets de mobilisation politique à l'approche des prochaines échéances électorales. 6 élections, il y en aura. On parle maintenant de la banque, le Sogebank, au cœur d'un scandale de confidentialité bancaire. La Sogebank traverse une zone de forte turbulence après des accusations de divulgation via WhatsApp d'informations bancaires sensibles concernant un de ses clients. L'affaire examinée cette semaine devant le tribunal de première instance de Port-au-Prince a finalement été reportée, alimentant les interrogations sur la gestion de ce dossier. Les avocats de la victime dénoncent une situation particulièrement grave dans un contexte où les kidnappings ciblent souvent des personnes identifiées comme financièrement aisées. Il évoque une violation des articles 177-178 de la loi du 20 juillet 2012 régissant le système financier haïtien. Au-delà de l'aspect judiciaire, ce scandale fragilise davantage la confiance du public dans les institutions bancaires du pays, à un moment où les données bancaires sont sensibles non seulement en Haïti, mais partout dans le monde. On vient en Europe, mesdames, messieurs, pour parler des droits des douanes. L'Union européenne valide un compromis commercial avec Washington. Le Parlement européen et les États membres se sont entendus le mercredi 20 mai 2026 sur un accord visant à supprimer les droits des douanes sur la majorité des importations américaines. Ce compromis s'inscrit dans le prolongement de l'accord de Thunberg conclu en juillet 2025 entre Bruxelles et Washington au Royaume-Uni. Toutefois, plusieurs garde-fous ont été posés, notamment face aux incertitudes sur le respect des engagements américains concernant le plafonnement
à 15% des taxes sur certains produits européens. En attendant des mesures définitives prévues d'ici le mois de juillet 2026, plusieurs exportations européennes, notamment dans le secteur agroalimentaire, continuent d'être taxées à des niveaux supérieurs par les Américains. Et maintenant, on va parler des États-Unis, des poursuites inédites annoncées par le gouvernement américain contre Raúl Castro. Selon Reuters, les autorités américaines s'apprêtent à annoncer des poursuites judiciaires contre l'ancien président cubain Raúl Castro, âgé de 94 ans. Si elle se confirme, cette inculpation constituerait une première historique dans les relations déjà tendues entre Washington et La Havane. Les charges exactes n'ont pas encore été rendues publiques, mais cette initiative s'inscrit dans un durcissement de la politique américaine envers Cuba. Plusieurs analystes y voient une manœuvre à forte portée symbolique et politique, notamment à destination de l'électorat cubano-américain en Floride. Voilà, mesdames, messieurs, maintenant un point sur l'analyse Art Info pour ce jeudi 21 mai 2026. Cette édition illustre un pays pris entre urgence sécuritaire et incertitude politique. D'un côté, le gouvernement tente d'afficher une posture plus offensive contre les gangs armés avec des opérations renforcées et une coordination accrue des forces de sécurité. De l'autre, le retard persistant autour du décret électoral souligne les fragilités institutionnelles d'une transition qui peine à convaincre. Sur le plan international, Haïti cherche aussi à consolider ses alliances, notamment avec le Brésil, pendant que ses institutions judiciaires tentent d'envoyer quelques signaux de fermeté. Mais au-delà des annonces et des symboles, la population attend surtout des résultats tangibles, plus de sécurité, plus de transparence et enfin une perspective crédible de retour à la normalité démocratique. Voilà, mesdames, messieurs, tout ce que vous deviez savoir sur Haïti et sur le monde pour ce jeudi 21 mai 2026. Mais avant de vous quitter, mesdames, messieurs, je vous rappelle une chose. Si le méchant croisse comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent comme la fleur des champs, c'est pour être anéantis à jamais. Merci pour votre fidélité. Vous pouvez continuer à nous suivre sur Facebook, Ralph Siméon ou Art Info. Sur YouTube, c'est Art Info TV. Mais sur alternance-media.com ou sur téléspiral.com, nous sommes partout avec vous. Encore merci pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, vendredi, pour une nouvelle édition Art Info. À bientôt. Vos journées sont chargées et vous manquez du temps pour suivre l'actualité en temps réel? Pas de souci. Tous les jours, Ralph Siméon vous livre l'essentiel de l'information avec rigueur, clarté et précision. Du lundi au vendredi, retrouvez Art Info, le rendez-vous incontournable pour comprendre l'actualité haïtienne et internationale. Présentation des faits marquants, décryptage, une revue de presse complète en 10 minutes. Art Info, Haïti Actualité, Ralph décrypte l'info. Une production signée Téléspiral, Alternance Média et 6 Media Lab. Avec Art Info, restez informés, restez connectés sur tous les réseaux.